Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 20 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 20 février 2023, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous avez senti ce changement d'ambiance là avec les énergies poissons. Plus conjonction Vénus-Neptune, enfin voilà, il y a de l'amour, de la douceur, de la compassion, l'envie de réconciliation, l'envie de se libérer, de pardonner, l'envie d'avancer, finalement l'envie de vivre avec plus d'intensité et oui, sur le plan émotionnel. Hein, on a envie que les choses soient belles en fait, remettre un peu plus de beauté sur le plan émotionnel dans nos relations par exemple, mais aussi dans nos projets. On a envie de passion, on a envie de mettre des choses qui ont du sens, faire des choses vraiment qui ont vraiment du sens pour nous. Donc ça fait du bien parce qu'on se ressente vraiment sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'amour, déjà en premier lieu, et on va chercher justement à s'épanouir. Voilà, ça va être vraiment notre but premier. J'ai vraiment cette sensation-là, de plus en plus en tout cas. Et puis de toute façon, on le voit dans notre société aujourd'hui. Les gens, d'une manière générale, ont vraiment envie d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante que de chercher forcément à être dans la recherche du sacrifice pour plus tard, voyez. Là, on a envie de profiter beaucoup plus de l'instant présent. Je pense qu'il y a un changement de conscience à ce niveau-là. On préfère une vie plus cool, avec peut-être moins d'argent, moins de biens matériels, mais plus de plaisir, de par simplement de prendre le temps, voilà, de vivre, hein. Qualité de vie aussi, important. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent en fait dans nos sociétés, et ça fait vraiment du bien, parce que du coup ça va pouvoir changer aussi sur d'autres plans. Et voilà, c'est toute une réaction en chaîne, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, allez, trêve de blabla. Pour ce lundi 20 février, quelles sont les énergies générales? Oh, ah ben voilà, blabla, chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendue. Bon, une journée riche en échange, communication, en expression de soi aussi, de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de nos idées. Voilà, il y a la créativité. En tout cas, il y a une envie d'échanger. Une envie de discuter. Bon. Ok, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 20 février 2023. Oh, attention à notre façon de nous exprimer alors, parce que avec la 5 d'épée, là, il peut y avoir des difficultés. Alors, pour certains, ça peut être des difficultés physiques. Tout simplement une extinction de voix, par exemple. Alors ça, c'est des choses qui m'arrivent assez souvent d'ailleurs. Ou qui peuvent nous permettre de réfléchir sur ce qu'on a du mal à exprimer ou sur ce qu'on a du mal à avaler aussi. Là, on est dans la communication. Pour d'autres, ça peut être des difficultés à se faire entendre ou à se faire comprendre, tout simplement par un manque de compréhension, un manque de communication, une difficulté quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi sur le plan matériel, tout simplement des difficultés, on peut avoir des problèmes avec notre téléphone. Hein, voilà, où on ne peut plus communiquer comme on l'aurait voulu, par exemple. Vous voyez, voilà, ça peut être sur tous les plans. Hein, là, vraiment, difficulté à communiquer, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir tout simplement une coupure de communication, que ce soit physique, ou enfin que ce soit sur le plan matériel, hein, une panne informatique, une panne téléphonique, quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors c'est très intéressant parce qu'on a quand même la carte ici du succès qui parle également de communication, mais là on est plus dans la vérité ou dans la révélation. Ici ça peut être des vérités qui sont exposées. Alors sur le plan collectif, il pourrait y avoir des révélations, il pourrait y avoir des choses comme ça, des vérités qui sont exprimées au travers de conflits, au travers de choses qui sont pas très très jolies, mais qui peuvent nous montrer une certaine forme de vérité. Ça peut être aussi réussir à exprimer sa propre vérité, ses propres idées, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut bousculer les choses, ça peut... voilà.
L'as d'épée aussi, c'est surtout au niveau de notre façon de voir les choses. Donc on pourrait avoir une clarté d'esprit, on pourrait avoir effectivement une évidence, quelque chose d'évident là qui nous vient. Voilà, des nouvelles idées, des choses comme ça. Très bien. On va regarder un message ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce lundi 20 février, c'est très étonnant comme... le cavalier qui nous annonce une bonne nouvelle. Bon, bah voilà, hein. On trouve des réponses, on trouve des solutions, on trouve finalement une sortie. Alors, pour des personnes qui étaient vraiment en conflit ou qui avaient des difficultés dans la communication, qui avaient des problèmes, quels qu'elles soient, par rapport à des façons de communiquer. Bon, une bonne nouvelle, ça y est. Il y a comme l'idée de réussir à exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Peut-être pour certains, c'était quelque chose qui était difficile, c'était un combat intérieur aussi, hein, pour pouvoir réussir à dire une forme de vérité, à s'exprimer sur un sujet ou un autre. Ça nous a demandé peut-être du temps. Bon, là, on sent qu'il y a une bonne nouvelle. On nous parle d'un déblocage, on nous parle de l'idée de résoudre quelque chose. Ah, c'est intéressant, on a l'étranger, on a l'autre. Ça, c'est sympa. Parce que sur le plan collectif, il y a des choses qui peuvent vraiment, vraiment avancer en vue d'une éventuelle bonne nouvelle par rapport à un conflit. Donc, à voir. Hein. Voilà, ça, je sais pas, ça me fait beaucoup penser à ça. Hein. Donc, on verra. Mais là, il y a vraiment l'idée, effectivement, de réussir à s'ouvrir peut-être face à l'inconnu, face à l'autre, aux autres, des personnes que l'on ne connaît pas, peut-être qu'on ne connaissait pas, ou je sais pas, l'idée d'avoir l'étranger, quoi, quelque chose d'inconnu. Donc il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, il y a peut-être des nouvelles, effectivement, des informations que l'on ne connaissait pas, que l'on ne savait pas, peut-être, qui viennent effectivement nous résoudre certains conflits, certaines affaires, certaines difficultés, certains blocages par rapport à la communication. Alors, ok. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Allez, pour ce lundi 20 février, bonne nouvelle par rapport à un conflit, par rapport à une difficulté ici. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Oui, on a envie on a envie de se libérer de ce qui nous entravait jusqu'à aujourd'hui. Donc si on n'osait pas finalement mettre un terme à un conflit, par exemple... je sais pas moi, si au boulot c'était compliqué, il y avait toujours des tensions, si avec votre voisinage ou avec, je sais pas, votre famille ou n'importe qui. Là, c'est stop. Là, on va avoir le courage d'exprimer notre vérité, de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense, et hop, on nous parle d'une bonne nouvelle, d'une réussite, hein, de réussir quelque chose pour enfin se sentir libre. Revendiquer votre indépendance, c'est voilà, j'ose... mettre mes limites aussi, j'ose me faire respecter, mais dans la bienveillance et mettre un terme à un éventuel conflit ou quelque chose comme ça, pour plus que ce soit un souci en fait. Donc on règle des soucis et terminé, on n'en parle plus. Très bien. Oui, alors ça va nous demander quand même de faire un effort. Faites un acte de foi, c'est réussir à sauter un pas et un cap important. Réussir enfin à exprimer, à dire quelque chose qu'on n'osait pas dire. Par exemple, si on était sous l'influence, je sais pas, d'une forme d'autorité, on avait peur d'envoyer balader un patron, le père, par exemple, hein, ou la mère, ou je sais pas, quelqu'un qui représente une forme d'autorité qu'on respectait beaucoup, mais qui au final empiète sur notre, je sais pas, sur notre intégrité. Bon bah là, on va oser dire les choses. Allez, on y va. Pour certains, ça peut être aussi la peur de communiquer parce que y avait beaucoup de critiques, beaucoup de jugements. C'était un combat justement pour oser s'affirmer, oser montrer ses idées, parce que avec l'as d'épée, on est vraiment sur l'intelligence aussi, sur notre on peut avoir des très bonnes idées qu'on puisse justement exposer. Hein. Il y a des choses à exposer, il y a des vérités à exposer, il y a des choses comme ça. Donc là, ça va nous inviter justement à oser. Il va falloir oser y aller, il va falloir se mettre en avant, il va falloir oser poser des limites aussi pour certains d'entre nous, se faire respecter aussi, et puis stop quoi. Stop, ça suffit maintenant. Bon. Faut pas se laisser faire. Voilà. Mais par rapport à ça,
il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être aussi affirmer ou assumer effectivement ce côté indépendant et se dire, bon ben voilà, là j'ai réussi à me libérer d'une situation qui était vraiment pas cool. J'avais l'impression de ne pas réussir, j'avais l'impression de ne pas... ouais, d'être rabaissée par quelqu'un ou par une situation, vous voyez. Là c'est bon. Là, là je peux affirmer quelque chose. Bon, énergie d'action et activité. Les finances. Bon, ça concerne les finances. Ouais. Oh, la force. Force, courage, volonté, maîtrise. Il y a l'idée ici d'aller au bout des choses. Hein. Là, il va falloir y aller. Pour certains, ça peut être en lien, effectivement, avec un dû. On vous doit quelque chose et puis on vous balade, ou alors, en tout cas, il y a un litige. Il y a un litige quelque part. Là, il va falloir y aller. Il va falloir oser réclamer. Il va falloir oser s'affirmer. Pas toujours évident. On aimerait que les choses se fassent naturellement, mais parfois il faut y aller, tout simplement. On nous rappelle qu'il y a une bonne nouvelle à la clé quand même. Hein. Oui, la 3 de Pentacle. Ok. Ouh, la 3 de Coupe. Donc on est sur des énergies de 3. C'est l'ouverture. La 3 de Pentacle, ça peut être effectivement des collaborations, des collaborateurs, des personnes avec qui on travaille, des personnes avec qui peut-être on a collaboré, on a, je sais pas, des projets en commun, ça peut être des personnes de la famille, des amis, peu importe. Mais il y a quelque chose en commun ici. Et puis là, on a la 3 de coupe qui parle de célébration. On a envie de fêter quelque chose, on a envie de célébrer, on a envie de partager quelque chose de nouveau. Bon, bah pour certains, voilà, il est question aussi de trouver son indépendance. On y est. Alors ça peut être un projet indépendant, un nouveau départ, un nouveau... voilà. Donc là, il est question effectivement de fêter quelque chose, fêter ce nouveau départ, fêter ce nouveau projet. Il y a peut-être effectivement une bonne nouvelle concernant les finances qui nous permet effectivement de célébrer quelque chose. Ça a été peut-être long et difficile pour certains d'entre nous. Il y a eu des conflits, il y a eu peut-être des choses à régler. Et là, ça y est. C'est comme si ça y est. C'est réglé enfin. Voilà, on va pouvoir avancer dans nos projets parce que financièrement, il y a une bonne nouvelle qui peut être, qui peut arriver. Bon, bah c'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. Alors, avec la carte des amoureux, on est sur la notion de choix, d'engagement, mais d'engagement avec le cœur. On peut être confronté effectivement à... On a le choix. En gros, c'est ce qu'on nous dit, on a le choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va vraiment écouter notre cœur ? Est-ce qu'on va vraiment justement oser se mettre en avant, oser dire les choses, oser exprimer, oser affirmer ce besoin d'indépendance et de dire, bon ben voilà, moi j'ai un projet, je sais pas, moi de partir ailleurs et ça vous oblige à annoncer la nouvelle à votre famille, à vos proches, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Vous voyez, on redoute un peu cette notion de conflit. Mais au final, les choses se passent bien. La bonne nouvelle, c'est que ça débloque. Il y a quelque chose qui débloque pour moi ici, qui est débloqué. Vous voyez ? On retrouve ce chevalier d'épée qui, lui, il va aller chercher la réponse, il va aller chercher la solution, il va y aller. Si vous attendiez des nouvelles, je sais pas moi, de quelque chose, réclamer un dû, quelque chose comme ça, il va falloir y aller. Hein, voilà, parce que c'est ça qui nous attend par la suite. Hein, c'est vraiment... On démarre quelque chose de nouveau, on va pouvoir célébrer ça et ça va vraiment nous faire du bien. Mais il va falloir aller au bout des choses, il va falloir dire les choses. Hein. Il faut oser s'exprimer. Très bien. Bon, bah c'est plutôt positif. Hein. En tout cas, les choses avancent. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, nouveau cycle. La foi. Les énergies poissons. Ça, c'est les croyances, c'est ce que l'on croit, c'est ce qui nous motive, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est nos rêves. On rêve de quelque chose. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait avancer, c'est la foi, c'est avoir confiance en la vie, avoir confiance en son projet, en son idée. Voilà. Là, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se débloque, donc ça donne aussi de l'espoir. Hein. Bon, alors... On a quand même le diable. Hein. Ok. L'empereur. Vous voyez, je parlais d'une figure d'autorité tout à l'heure. Ça, ce serait bien l'empereur. Pour l'empereur et le diable, ça peut être quelqu'un d'un peu autoritaire, quelqu'un qui peut avoir en fait une forme d'ascendant sur vous. Un patron,
je sais pas, une figure d'autorité, quelqu'un, je sais pas, qui pourrait avoir un ascendant, ça peut être même votre partenaire de vie, voilà, que vous... là, il y a quelque chose de très négatif, parce que l'empereur et le diable, c'est quelque chose qui nous enferme. Et c'est pour ça que ça peut nourrir un conflit intérieur, une colère, quelque chose comme ça. Là, ce sera le bon moment pour dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense, pour pouvoir s'en libérer. Hein, se libérer surtout de cette tension, de cette colère intérieure. Donc il y a un nouveau départ qui s'offre ici à nous. Ouais, il va falloir sortir effectivement de quelque chose qui ne nous correspond plus. La 7 d'épée, c'est je garde des choses pour moi, je ne dis rien. Ça peut être aussi le mensonge parfois, ça peut être... Mais on cache quelque chose. Voilà. Donc cette énergie-là, là, qui est vraiment dominatrice, parce que moi je le ressens vraiment fortement comme ça, c'est quelque chose qui peut nous dominer. Eh bien là, il y a une possibilité de mettre des choses au clair et de s'en libérer. On voit bien que ça vient du passé, que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. La 6 de coupe, c'est en lien avec le passé émotionnel, nos souvenirs, notre enfance même, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui a pu nous amoindrir. Donc pour certains, ça peut être tout simplement une difficulté à s'affirmer, tout simplement. C'est-à-dire que dans notre vie, peut-être qu'on a été très timide, qu'on a eu du mal à mettre des mots sur des émotions, que c'est quelque chose qui est à l'origine de pas mal de conflits sur le plan relationnel, et aujourd'hui on est capable de s'en libérer parce qu'on a compris peut-être l'origine, qui à mon sens peut être de remonter à très loin, vous voyez, dans nos souvenirs. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un nouveau départ pour s'affranchir, effectivement. Alors, l'empereur, ça peut être aussi reprendre son pouvoir personnel, ça peut être reprendre le contrôle d'une situation et ne plus vivre dans quelque chose qui ne nous correspond plus, dans le mensonge, par exemple, ou dans le fait de garder des choses pour soi et ne pas réussir à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Et c'est ça, l'emprise du diable. Hein, on n'arrive pas parce que, du coup, il y a eu quelque chose qui nous a... contraint, voilà, que ce soit une personne ou que ce soit nous-mêmes. Hein. Ça peut être le diable, ça peut être notre propre part à nous, qui ne nous autorisons pas à dire les choses. Voilà, donc là, il y a un travail qui se fait. Oui, on a la reine de coupe qui parle de compassion, d'amour, de s'apporter aussi de l'amour. Effectivement, ici, c'est la carte des enfants, c'est l'enfant intérieur, c'est notre enfance. Voilà, il y a quelque chose à s'apporter. De l'amour tout simplement, pour pouvoir réussir à passer ce cap, réussir à passer quelque chose. Donc là, ça y est, on revendique notre indépendance, on revendique notre pouvoir personnel, on pose ses propres limites, puis surtout on sort de quelque chose qui ne nous correspond pas ici. Nouveau départ. Très bien. Eh ben, dis donc. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc attention quand même, parce que on a le côté très idéaliste ici du page de coupe, qui peut parfois nous induire un petit peu en erreur. Alors pas en erreur, mais qui peut nous enfermer dans quelque chose qui diffère de la réalité. Donc attention quand même. J'aime beaucoup le chat parce que le chat, il va toujours écouter ses propres besoins. Il va pas forcément vouloir suivre les autres. Il est plutôt indépendant. Donc c'est ça qui va être important pour cette journée. Mais en même temps, faire attention à ne pas s'imaginer des choses, à ne pas être trop effectivement dans les souvenirs qui peuvent être un petit peu erronés, ou alors dans quelque chose qu'on peut ressasser. Voilà, là le plus important c'est se libérer d'un côté sombre, de quelque chose qui nous empêche justement d'être totalement nous-mêmes. Là il y a des prises de parole qui peuvent être intéressantes, on peut exprimer une vérité ou ce qu'on ressent, voilà, pour être entendu, et ça va faire du bien. Voilà. Donc on se laisse motiver par tout ça, mais en tout cas on sent ici qu'il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui nous aide à avancer. On a une aide, un coup de pouce, on a cette foi, ce courage, cette volonté de se libérer de ce qui a besoin d'être libéré. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.